Bonjour et bienvenue à tout le monde à notre formation technologique d'aujourd'hui sur les signets et les raccourcis Internet. Pour commencer, qu'est-ce qu'un signet? Un signet numérique est un espace réservé à un site web dans votre navigateur web. C'est aussi connu comme un bookmark en anglais. Il vous permet de vous rendre facilement et rapidement sur le site de votre choix. Vous pouvez accéder à un site web en utilisant un signet plutôt qu'en tapant l'adresse dans votre barre de recherche. Et vous pouvez organiser les signets dans des dossiers spécifiques pour les mieux catégoriser. En premier, on va parler des signets sur les ordinateurs comme les Mac et les Windows. En premier, on va discuter comment créer et gérer les signets sur le navigateur web Safari, qui est pour les Mac et les autres appareils Apple. Comment mettre un site web en signet sur Safari? Sur votre ordinateur, tapez l'adresse du site web que vous voulez mettre en signet dans votre barre de recherche, juste ici. Une fois que vous avez trouvé le site web, cliquez sur le bouton de partage, qui est cette icône ici, dans le coin supérieur droit de votre écran. C'est juste à côté de l'icône de plus. Puis sélectionnez Ajouter un signet dans le menu déroulant et choisissez l'emplacement de votre signet sous Ajouter cette page à et puis vous pouvez sélectionner un dossier comme favori. Ensuite, vous pouvez nommer votre signet et cliquer sur le bouton bleu qui dit Ajouter. Pour accéder à vos signets sauvegardés, dans Safari, cliquez sur le menu dans le coin supérieur gauche de la page. L'icône ressemble à ceci. Deuxièmement, cliquez sur l'icône de livre ouvert et une liste de tous vos signets apparaîtra. Alors, voici l'icône du livre et puis voici les signets et les dossiers de signets. Et maintenant, je vais expliquer le processus avec le navigateur web Google Chrome, qui est accessible sur les Mac et les Windows et les autres types d'ordinateurs. Premièrement, il faut également taper l'adresse du site web que vous souhaitez ajouter dans votre barre de recherche. Une fois que vous avez trouvé la page web, cliquez sur l'étoile dans le coin droit de la barre de recherche, qui est juste ici. Ensuite, choisissez Ajouter un signet, qui est à côté de l'icône d'étoile, et nommez votre signet et cliquez sur Terminer. Alors, comme vous pouvez voir, le processus est plus ou moins le même pour Safari et Google Chrome. Pour accéder à vos signets sur Google Chrome, si vous enregistrez votre signet dans la catégorie qui s'appelle barre de signets ou bookmark bar, ce qui est le cas par défaut, il devrait apparaître juste en dessous de la barre de recherche. Alors, voici un nouvel onglet dans un navigateur web Chrome. Voici la barre de recherche et en bas, on a la barre des signets sauvegardés. Et si vous voulez accéder à un de ces sites web, il faut simplement cliquer au-dessous pour l'ouvrir. Pour voir une liste de tous vos signets, cliquez sur les trois points dans le coin supérieur droit de votre navigateur web. Alors, les trois points verticaux, comme ceci. Et puis, passez votre souris sur l'onglet de signets. Et finalement, sélectionnez Gestionnaire
de signer ou Bookmark Manager si votre navigateur web est en anglais. Voici à quoi ressemble la page du gestionnaire de signets. À gauche, on a les dossiers différents et dedans les dossiers, on peut voir les signets qui étaient sauvegardés. On peut aussi utiliser la barre de recherche pour rechercher pour les signets en particulier. Et si on clique sur les 3 points verticaux d'un de ces sites web, on verra plus d'options comme éditer ou modifier, éliminer et encore plus. Pour créer un dossier de signés, il faut encore accéder au gestionnaire de signés en utilisant les étapes que j'ai mentionnées avant. Puis, cliquez sur les 3 points dans le coin supérieur droit, ici, et un menu déroulant apparaîtra. Choisissez Ajouter un nouveau dossier dans le menu. Et finalement, nommez votre dossier et cliquez sur Enregistrer. Une fois que vous avez créé vos dossiers, vous pouvez les trouver dans le coin supérieur droit de votre moteur de recherche sous Votre signet. Pour enregistrer un signet dans un dossier spécifique, lorsque vous créez un nouveau signet, vous pouvez choisir le dossier dans lequel il sera placé en le sélectionnant dans le menu déroulant des dossiers qui se trouve sous la sélection du nom. Comme j'ai dit avant, le dossier défaut est barre de signer, mais si vous cliquez sur le petit flèche à droite, il vous montrera tous vos dossiers de signés disponibles. Cliquez ensuite sur Terminer une fois que vous avez sélectionné. Maintenant, comment créer et accéder les signets sur les appareils mobiles comme les smartphones et les tablettes. On va commencer encore avec Safari, qui est accessible sur les iPhones et les iPads, et aussi les iPod Touch. En Safari, tapez l'adresse du site web que vous voulez mettre en signet dans votre barre de recherche. On utilise l'exemple de cyberseniors.org encore. Une fois que vous avez trouvé la page web, cliquez sur le bouton de partage au centre de votre écran. Alors, c'est plus ou moins le même processus que pour Safari sur un Mac, mais l'écran sera un peu différent, comme c'est un appareil différent. Alors, l'icône de partage, c'est le même, c'est juste ici en bas, à côté de l'icône du livre ouvert. Choisissez l'option Ajouter un signet et nommez votre signet et appuyez sur Enregistrer. Vous pouvez voir qu'au-dessus de Ajouter signet, il y a aussi l'option d'ajouter à votre liste de lecture. La liste de lecture, c'est un peu comme un dossier de signets, mais c'est spécifiquement pour les sites web que vous voulez lire plus tard ou dans l'avenir. Alors, il fonctionne plus ou moins le même. Comment choisir l'emplacement d'un signet sur votre iPhone ou iPad? Lors de la création d'un signet, choisissez l'emplacement de votre signet en appuyant sur la section Emplacement. Sélectionnez l'endroit où vous souhaitez placer votre signet en tapant dessous, par exemple le dossier de février. Vous pouvez aussi créer un nouveau dossier en cliquant sur Nouveau dossier, qui est juste en bas de vos dossiers existants, puis nommez le dossier et cliquez sur Enregistrer pour continuer. Pour accéder à vos signets dans Safari, cliquez sur l'icône du livre ouvert en bas de la page, qui est juste ici, et assurez-vous que l'onglet Les signets est ouvert. Maintenant, vous pouvez voir une liste de toutes les pages que vous avez marquées d'un signet.
Comment mettre un site web en favori sur un Android? Alors, tous les Android ont Google Chrome comme leur moteur de recherche ou je devrais dire comme leur navigateur web préinstallé. Sur Google Chrome, tapez l'adresse du site web que vous voulez mettre en signé dans votre barre de recherche. Comme vous pouvez voir, c'est similaire à celui de Safari, mais pas exact. Une fois que vous avez trouvé la page web, cliquez sur le menu représenté par les 3 points dans le coin supérieur droit. Google Chrome adore vos 3 points verticaux. C'est généralement l'icône qui signifie les paramètres et plus d'options. Ensuite, appuyez sur l'étoile pour mettre la page en signé. Pour accéder à vos signés dans Chrome, cliquez encore sur les 3 mêmes points et puis sélectionnez Signés ou Bookmarks dans le menu déroulant. Pour créer un dossier de signés, dans Chrome, cliquez sur les 3 mêmes points, sélectionnez Signer encore, puis cliquez sur le signet que vous souhaitez déplacer vers un nouveau dossier. Cliquez sur Plus, puis Déplacer, et finalement sur Créer un nouveau dossier. Maintenant, on va parler un peu des raccourcis Internet. Un raccourci est une fonctionnalité simple de Google Chrome qui vous permet d'accéder rapidement au site web de votre choix sur la page d'accueil. Alors, si vous utilisez Google comme votre moteur de recherche principal, ça peut être utile pour vous. Les raccourcis sont très similaires aux signés, mais vous ne pouvez les utiliser que sur la page principale de Google Chrome. Pour faire un raccourci, sur la page d'accueil de Google Chrome, cliquez sur Ajouter un raccourci qui est juste au-dessus d'une icône de symbole plus. Nommez votre raccourci et collez l'URL du site web que vous voulez raccourcir dans les sections Données. Dans les sections Données. Alors ici, on a le nom et ici, on a l'URL. Cliquez ensuite sur Terminer. Alors, comme vous pouvez voir, c'est très facile et vite. Et puis, vous aurez un raccourci au site web désigné. Vous pouvez également créer des raccourcis vers certaines pages web qui apparaissent sur votre bureau ou desktop de votre ordinateur, qui peut être utile pour quelques personnes. D'accord. Maintenant, je vais faire une démonstration en direct pour montrer comment créer des signets sur un navigateur web Google Chrome. Pour commencer, bien sûr, il faut aller à un site web qu'on aimerait mettre un signet. Alors, utilisons l'exemple de notre site web cyberseniors.org. Une fois le site web est ouvert, on peut localiser ces 3 points verticaux dans le coin supérieur à droite de votre écran. Et tenez en compte encore que ça c'est pour un navigateur web Google Chrome. Le processus sera différent pour Safari, Microsoft Edge, Firefox et les autres navigateurs web. Alors, si je clique sur cette icône de plus, les 3 points, et puis je mets mon souris au-dessous des bookmarks pour signer. Maintenant, je peux faire clic sur Bookmark this tab ou ajouter un signet à cet onglet. Et dès que le signet a été ajouté, je peux le renommer si j'aimerais ou je peux utiliser le nom qu'il me donne automatiquement. Puis je peux indiquer le dossier où j'aimerais sauvegarder le signet, disons
dans le dossier de Cyber Seniors. Et puis, je peux sélectionner Done ou Fini. Si je l'ai fait par accident, je peux cliquer sur Éliminer. Et si je clique sur Plus, il me donne plus d'options pour modifier mon signet. Je peux voir le nom, l'URL, tous mes dossiers. Je peux même créer un nouveau dossier. Et puis, quand j'aurai fini, je peux cliquer sur Sauvegarder. Et c'est juste comme ça. Pour accéder à mon dossier, mon gestionnaire des signés, je peux faire la même chose. Je vais cliquer sur les 3 points, sur Bookmarks, mais cette fois, je vais cliquer sur Bookmark Manager ou gestionnaire des bookmarks, des signés. Il va ouvrir un nouvel onglet et là, je peux voir tous mes dossiers et tous mes signés. Alors ici est mon barre de signer, mais en ce moment, j'ai aucune barre à signer ici. Et je peux voir mes autres dossiers comme Saturn de Cyber Seniors. Et en bas, je peux voir mon site web, mon signet le plus récent, celui que je viens de créer, qui est juste ici. Et je peux voir mes subfolders ou mes dossiers qui sont dedans ce dossier, comme ceci, et les sites web qui sont dedans. Pour modifier un site web, je peux cliquer sur les 3 points verticaux liés au site web en particulier. Je peux le modifier, l'éliminer, le copier ou l'ouvrir dans un nouvel onglet, une nouvelle fenêtre ou une fenêtre de mode incognito. Ou je peux même juste cliquer au-dessous pour ouvrir le site web désigné. Une autre méthode de créer un nouveau dossier est de juste cliquer ici sur ces 3 petits points. Je sais qu'il y a plusieurs, mais c'est celui-ci. Et je peux faire plusieurs choses. Je peux catégoriser par nom, ajouter un nouveau signet, ajouter un nouveau dossier, importer des signets, exporter des signets ou accéder au centre d'aide. Alors, pour ajouter un dossier, je vais cliquer sur Add New Folder, ajouter un nouveau dossier. Je peux lui donner un nom, cliquer sur Sauvegarder et voici mon nouveau dossier. Maintenant, je peux commencer à ajouter des signets à ce dossier pour mieux catégoriser tous mes sites web. Et pour le sujet des raccourcis, vous pouvez utiliser ce site web pour apprendre un peu plus des raccourcis clavier pour Chrome, si vous l'utilisez. Ici, on a de l'information sur les ordinateurs Windows et Linux, y compris les raccourcis liés aux onglets fenêtres, liés aux fonctionnalités de Google Chrome, les raccourcis de la barre d'adresse des pages web et les raccourcis liés à la souris. Alors, il y a beaucoup de raccourcis différents que vous pouvez essayer et explorer. Et si vous avez un Mac, la navigation par clavier est activée par défaut dans vos préférences système. Alors, il y a déjà un système de raccourcis préinstallé sur votre ordinateur. Alors, vous n'avez pas besoin peut-être d'ajouter des raccourcis supplémentaires sur Chrome. Mais il vous donne aussi de l'information sur utiliser les raccourcis sur les Macs. Alors, je vais mettre ce site web aussi dans le chat pour ceux qui sont intéressés d'apprendre un peu plus. Et ça, c'est tout pour notre présentation d'aujourd'hui. Merci beaucoup pour écouter.